Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des marques que je voudrais bien essayer. Alors, je sais que ça fait plusieurs fois que j'enfonce un petit peu le clou par rapport au fait que j'achète plus rien et que j'ai plus forcément envie d'acheter, en tout cas que j'essaye et que je vais continuer d'essayer à l'avenir de limiter ma consommation de maquillage au strict nécessaire, même s'il n'y a rien de vraiment nécessaire. Donc cette vidéo rentre un petit peu en contradiction avec ce que je viens de vous expliquer, mais j'avais quand même envie de vous parler de quelques marques que je voudrais essayer dans le futur. Alors ça ne veut pas dire que je vais forcément acheter des produits dans ces marques, simplement c'est quelques marques qui m'intéressent, pour lesquelles je suis curieuse ou dans lesquelles il y a quelques produits ou une quantité plus importante de produits que je voudrais tester, que je voudrais essayer, soit par curiosité, soit parce que j'en ai entendu dire beaucoup de bien. Je suis du coup aussi un petit peu curieuse de savoir ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé ces marques. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre avis en dessous. Une des premières marques qui m'est venue à l'esprit quand j'ai commencé par faire la liste de ces marques qui m'intéressaient, c'était Auden's Eyes. De manière générale, en fait, c'est vrai que les marques un petit peu plus indie m'intéressent et me rendent un petit peu curieuse. Notamment, donc Auden's Eyes, je l'ai dit, Lethal Cosmetics, Nomad Cosmetics, Adept Cosmetics aussi. Ce sont des marques qui reviennent quand même régulièrement sur certaines chaînes que je regarde à l'occasion. Des marques dont je remarque les lancements sur Trendmood, Trendstopia, etc. Ce sont des marques qui m'intéressent particulièrement de par leur fard à paupières. Auden's Eyes, je dirais que c'est vraiment la marque qui m'intéresse le plus, non seulement par rapport à des fards très spéciaux qu'ils ont, mais par rapport à des palettes, des harmonies de couleurs qu'ils ont, que je trouve vraiment très belles. Adept et Nomad, c'est vrai que de temps en temps ils sortent une palette qui attire un petit peu mon regard, ou alors avec des fards particuliers, mais je dois bien dire que parmi ces marques-là, c'est pas les premières que j'achèterais. Je sais pas vraiment où je peux me les procurer et il me semble quand même que c'est basé aux États-Unis, auquel cas, voilà, il y a les frais de douane forcément qui sont à prendre en compte avant de passer la moindre commande. Lethal Cosmetics, je pense qu'ils sont maintenant disponibles sur Beauty Bay, il me semble que j'ai vu ça. Alors je pense pas que je franchirai le cap de sitôt parce que là chez Lethal c'est plutôt des fards mono, duochrome, multichrome, pailletés, absolument en splendide, mais il me semble que c'est 18 € pièce. Il y a évidemment aussi des palettes qu'on peut acheter, auquel cas bah forcément ça revient moins cher. Mais moi, ce qui me parle particulièrement dans cette marque, c'est vraiment ces fards très spéciaux. Mais d'une part, comme j'ai dit, bah voilà, c'est pas donné. Payer plus de 15 € pour un fard, bon, moi, ça me dérange un petit peu. D'autant plus que je me rends compte, je sais très bien que ces fards très spéciaux, finalement, c'est pas ceux que je vais utiliser au quotidien. Donc, j'ai quand même toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit... C'est très beau, tu vas baver devant, en soi, est-ce que vraiment tu vas les utiliser? C'est pas dit. Auden's Eyes fait également des fards comme ça, des singles qui sont duochrome, multichrome, pailletés absolument magnifiques, mais ils ont de manière générale des palettes qui me parlent avec des très jolies harmonies de couleurs. Des palettes avec des couleurs que je trouve différentes d'autres marques en fait. Je trouve qu'ils font vraiment quelque chose de différent. Ils arrivent vraiment avec des harmonies et des teintes très intéressantes, sans pour autant être complètement immettable à mes yeux. En tout cas, dans ma vie au quotidien, il y a quand même quelques palettes que je vois où je me dis ok, je pourrais quand même m'en servir facilement. C'est pas des palettes qui vont être réservées pour des looks hyper intenses ou hyper chargés, et donc c'est ça qui fait que Auden's Eyes, vraiment, c'est la marque pour moi numéro 1 que je veux essayer dans un futur plus ou moins proche. Et en plus, c'est une marque suédoise, ce qui fait que j'aurai, je pense, aucun frais de douane surprise. Donc, c'est quand même aussi un sacré avantage. Une autre marque que je voudrais essayer, c'est Half Magic, qui est maintenant disponible sur Beauty Bay. C'est la marque de la make-up artist de la série Euphoria. Alors, je ne suis pas hyper familière avec beaucoup des produits de la marque. J'ai juste vu que ça avait débarqué sur Beauty Bay. Et je me rappelle qu'à l'époque où la marque avait été lancée, c'est vrai que j'avais dit...
voilà, c'est quand même très joli, très pailleté. Alors c'est clairement de nouveau hein, pas du make-up que j'utiliserai, encore que j'utiliserai tous les jours, mais je suis assez curieuse en fait, surtout par rapport à tout ce qui est pailleté, ça a l'air quand même pas mal. Une autre marque qui est disponible sur Beauty Bay que je voudrais tester, mais là elle est disponible sur Beauty Bay depuis un moment déjà, c'est Melt Cosmetics. Melt Cosmetics, j'ai déjà failli, hein. Plusieurs fois j'ai déjà failli acheter certains de leurs produits parce que pour le coup il n'y a pas que les palettes qui m'intéressent, mais il y a aussi des produits pour le teint. J'ai déjà vu passer pas mal de produits où je me suis dit tiens quand même je suis curieuse, j'aurais bien envie d'essayer. Je pense que je ne l'ai pas fait jusqu'à présent parce que même s'il y a une curiosité et même s'il y a parfois certaines palettes qui me parlent, il y a d'une part pas la certitude que ce soit des produits que je vais forcément aimer, et d'autre part les palettes, c'est vrai que j'en entends des avis assez différents. J'entends des avis très positifs sur la marque, d'autres un petit peu moins, donc je sais pas trop comment me situer, et c'est vrai que voilà, comme j'ai dit, il y a certaines palettes que je trouve qui ont des harmonies de couleurs très très jolies, mais de nouveau c'est pas donné. Pour le coup c'est pas forcément quelque chose de très très différent de ce qu'on voit dans d'autres marques non plus, donc je suis un petit peu sur la réserve, mais je suis curieuse et j'ai déjà failli acheter quelques produits de la marque. Une marque que je voudrais vraiment bien essayer, mais ça pour le coup je pense que c'est pas demain la veille, c'est M Cosmetics. C'est la marque de Michelle Phan, qui est une des toutes premières youtubeuses beauté que moi personnellement j'ai jamais particulièrement suivie, mais sa marque a très bonne réputation. Elle a des produits pour le teint notamment qui apparemment sont vraiment très jolis. J'en ai entendu dire beaucoup du bien et c'est vrai que ça m'appelle quand même pas mal ces produits, même les packaging, même les teintes, tout l'univers un peu de la marque, c'est très joli en fait, et c'est vrai que ça fait envie. Le problème c'est que c'est pas trouvable de par chez nous, à moins de commander en ligne sur leur site directement, auquel cas frais de douane. C'est pas des produits qui sont donnés, très franchement. Donc on est arrivé à payer peut-être 100 € pour un produit, quand on compte le prix du produit, les frais de douane, les frais de port, etc. Moi c'est pas quelque chose que je suis prête à faire pour le moment, mais ouais, ça c'est quand même une marque que j'adorerais essayer. Malheureusement ce sera pas le cas tant que c'est pas disponible plus facilement sans frais de douane et frais de port. Et enfin, dernière marque que je voudrais essayer depuis longtemps, dans laquelle j'avais déjà passé commande, une marque où je me dis quand même il faut que je l'essaye, je peux pas, ils font tellement de produits en plus, je peux pas continuer de passer à côté, c'est Colourpop. Alors Colourpop, on en parle quasiment chaque semaine dans mes Would I Buy It, c'est un peu devenu un running gag parce que bah oui, chaque semaine quasiment ils sortent des produits et chaque semaine je dis oh tiens surprise, un nouveau lancement, puisque voilà, Colourpop ils sont connus pour ça, on produit. Je l'ai déjà dit et je le dirai encore, c'est pas un mode de consommation, de production qui est particulièrement en accord avec mes principes et mes valeurs, mais enfin bon, faut quand même avouer qu'ils ont pas mal de produits intéressants. Alors pourquoi je n'ai encore jamais rien commandé, rien acheté chez Colourpop? Pour la même raison que celle que je viens de vous expliquer pour M Cosmetics, simplement parce que la marque est basée aux États-Unis et il y a donc des frais de douane. Je vous l'ai dit, j'ai déjà passé commande une fois en réalité, j'avais tenté le coup, j'avais passé une grosse commande. Et arrivé à ma porte, j'avais des frais de douane affolants à payer. Et donc j'ai refusé. J'ai simplement refusé le colis qui a été renvoyé et j'ai été remboursée parce que pour le coup, la différence avec la marque M Cosmetics, c'est que les produits Colourpop sont pas chers. Bon après, pas cher, ça reste relatif évidemment, mais enfin, c'est pas 30 ou 40 € le produit auquel il faut encore ajouter des frais de douane. Vous voyez, c'est quand même le prix de base est moins élevé. Et donc, c'est vrai que
j'aurais plus facilement tendance à acheter des produits moins chers, même en sachant que derrière il y a des frais de douane. Mais il n'empêche que avoir un produit qui de base est pas cher et quand on rajoute les frais de douane, les frais d'envoi, se retrouver avec des produits qui finalement ont coûté pas mal d'argent et qui sont peut-être pas finalement, qui valent pas autant d'argent que ça. Bon, moi quand même, ça me dérange. Encore une fois, tout dépend des frais de douane, du montant des frais de douane en question. À l'époque, je sais plus, hein, mais c'était quand même vraiment assez important. Et malheureusement, on peut pas le savoir à l'avance. Faire une commande de quelques produits qui me revient, je sais pas moi, à 80 € et puis avec les frais de douane, m'en sortir avec un total de 100 € frais de douane, frais de port et tout. Bon, c'est une chose, mais commander 80 € de produits et avoir des frais de douane du même montant, c'est quand même doubler le prix du produit finalement. Et je pense bien que c'est ça qui m'était arrivé à l'époque. Auquel cas, voilà, ça vaut vraiment plus le coup financièrement parlant. Il me semble que en France, si vous faites livrer vers une adresse française, vous ne payez pas, il y a des frais de douane, mais disons qu'ils sont calculés et payés directement. Donc c'est pas vous payez juste vos produits et vos frais de port à la marque et puis le facteur arrive et vous dit ok, vous nous devez autant de frais de douane en plus. Le prix est calculé, enfin le montant des frais de douane est directement calculé quand vous passez à la caisse sur le site si vous voulez. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus transparent. C'est pas le cas pour se faire livrer en Belgique, en tout cas ça l'était pas à l'époque il y a 1 ou 2 ans d'ici. Ça a peut-être changé depuis. Bon, en plus de ça, en soi, je pourrais très bien aussi demander à une amie qu'elle se fasse livrer chez elle en France et puis aller moi récupérer le colis, ça poserait pas de problème non plus. Donc, il y a des solutions. Il y a clairement des solutions. Si vraiment je voulais tester cette marque, je pourrais. Ce qui m'en empêche et ce qui m'arrête toujours un petit peu en ce moment, c'est, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'envie que j'ai de réduire un petit peu mes achats. Et c'est vrai que Colourpop, comme c'est pas cher, encore une fois, tout est relatif, mais comme c'est plus abordable que des marques luxe, on aurait plus tendance à acheter un petit peu plus que de raison. Et je sais qu'à l'époque, quand j'avais passé commande notamment pour des kits avec plein de rouge à lèvres ou plein de crayons à lèvres, qui sont des affaires qui sont avantageuses financièrement parce que vous payez beaucoup moins cher pour avoir 20 rouges à lèvres. Mais en soi, je n'ai pas besoin de ces 20 rouges à lèvres. Et donc, je m'empêche un petit peu de creuser la question et de trouver une solution qui est tout à fait trouvable pour me faire livrer, pour commander des produits Colourpop, parce que j'aurais peur de déborder, en fait. J'aurais peur, du coup, d'acheter des kits avantageux et de me retrouver finalement avec une accumulation de produits qui vont pas me servir. J'aurais peur d'acheter en me disant bon vu que je suis sur le site et que je vais passer commande et que je vais payer des frais de port, autant directement prendre plusieurs produits, ce qui revient à acheter pour acheter, vous voyez, et pas acheter par nécessité ou par réelle envie. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore testé la marque Colourpop. C'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que c'est une marque très connue, c'est une marque, comme j'ai dit, quand même assez abordable, qui lance souvent beaucoup de produits, mais voilà, moi personnellement j'ai pas encore sauté le pas et pour le moment ça me va très bien comme ça et c'est le cas pour toutes les marques que je viens de vous citer. Ce sont des marques que dans l'absolu j'ai envie d'essayer. Qui sait, vous en retrouverez peut-être l'une ou l'autre bientôt sur ma chaîne si en effet je me décide à passer commande quelque part. En attendant, je voulais juste partager cette petite liste avec vous et comme je l'ai dit, si vous avez déjà testé certaines de ces marques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour qu'on en discute. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!